Bonjour et bienvenue sur Anata Light. Dans cette vidéo, je vous propose une séance de yoga, une séance d'asana plus particulièrement, tirée du yoga transformationnel tel qu'enseigné par Swami Vidyananda. Cette première série, dite série des chakras, se pratique principalement assis. C'est une forme qui est très abordable, donc même si vous êtes tout à fait débutant en yoga, elle est tout à fait accessible. Elle pourra ensuite se développer au fur et à mesure de l'évolution et de votre pratique. Quelques éléments d'abord pour commencer cette séance. Assurez-vous de ne pas être dérangé pendant la séance. Il est important de rester concentré sur soi et sur sa pratique pendant ce moment. Ensuite, une particularité du yoga transformationnel est de porter l'attention durant les asanas sur les zones de tension. Donc vous allez voir que à travers ces différentes postures, on va aller chercher les zones de tension dans ces étirements. On va un peu se pousser, un peu tirer le corps, et de là vous allez ressentir certaines tensions. Il est important donc de poser la conscience à ces endroits-là. Une mise en garde toutefois, même s'il est important de se challenger, de se pousser régulièrement, il est tout aussi important de respecter l'intégrité de votre corps. La blessure, pour moi, n'est pas intéressante, elle n'apporte rien. Donc, soyez à l'écoute de votre corps. Et peut-être trouver le juste équilibre entre vous pousser et toujours respecter l'intégrité de votre corps. Et donc, ne pas aller trop loin, ne pas rester trop dans la pause. Faites attention aussi à garder une respiration naturelle, régulière, équilibrée. Voilà, ne pas bloquer la respiration. Sans doute, si vous la bloquez, c'est que ça va un petit peu trop loin. Et donc, vous pourrez ressortir légèrement de la pause. Et ensuite, un dernier point, je dirais un grand pratique, un grand principe de ce yoga, c'est d'alterner les méditations actives et les méditations passives. Donc, c'est en fait une méditation en mouvement. D'où à nouveau l'importance d'avoir ce silence. Ce qu'on veut en yoga, c'est unir le corps physique et tous les corps subtils. C'est donc la recherche de l'intériorité. Et cette intériorité, elle se trouve plus facilement lorsqu'on est en silence. Donc sans bruit autour de soi, sans musique et sans trop parler si vous êtes plusieurs dans la salle. Voilà. Je vous invite donc sans plus tarder à commencer à vous installer. D'abord, vous installez confortablement, détendre votre dos, le dos droit engagé, les épaules dégagées, la nuque dans le prolongement du dos, la tête au-dessus de la nuque. Assurez-vous d'avoir un dos actif, un dos droit. Et donc évitez d'avoir cette posture où on a souvent tendance, surtout quand on travaille longtemps sur un bureau ou en position assise, on a tendance à recroqueviller le haut du dos et le haut du buste. Il est important là de se redresser pour ouvrir les chakras et laisser cette énergie circuler. Une fois que vous avez trouvé cette position, vous pouvez étendre les jambes devant vous et on va commencer par quelques échauffements. D'abord l'échauffement des doigts de pied, vous pouvez plier les doigts de pied et puis l'échauffement des chevilles, avancer les pieds d'avant en arrière et puis tourner les chevilles d'un côté, de l'autre. Et ensuite les genoux, on peut lever la jambe droite et la plier. Toujours en douceur. Et puis la jambe gauche, pareil, plier. Ensuite, on revient à la jambe droite. Décrivez des grands cercles avec le pied. D'un côté, d'un autre côté. La jambe gauche, pareil. Grand cercle. Et vous revenez les jambes pliées. Et là, on part ensuite pour les bras. Bras tendus devant vous, parallèles au sol. Et on va plier et déplier les doigts pour faire travailler les articulations des doigts. Et puis ensuite, les poings fermés. On fait les poignets en cercle dans un sens, dans l'autre.
Et puis ensuite, les bras de chaque côté parallèles au sol. Et vous allez les plier, mains aux épaules. Ensuite, les mains aux épaules et on fait des grands cercles en arrière. Et puis en avant. On repose les mains sur les genoux. Et puis vous commencez l'échauffement de la tête avec la tête en bas. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Et puis à gauche, droite, gauche, droite. Encore une fois. Et un grand cercle. Avec la tête. Attention toujours en échauffant la nuque. Ne pas faire de mouvements trop brusques. Et de l'autre côté. Et vous revenez au centre. Et on va commencer cette première série par Paschimottanasana. La pince, assis. Donc détendez les jambes le long du tapis. Les jambes peuvent être plus ou moins écartées. Plus vous allez les écarter, plus ça va être facile. Et si vous voulez plus difficile, vous pouvez resserrer légèrement les pieds. Et puis vous allez inspirer. Étirez le dos, bras en l'air. Expirez, penchez-vous en avant. Les mains sur les pieds ou les mains sur les tibias ou le long des jambes. Et là, vous portez l'attention sur ces zones de tension que vous devez sentir, notamment en dessous des genoux, peut-être également sur les adducteurs. Tenez la pause. Respirez et assurez-vous de garder une respiration régulière et naturelle. Et puis inspirez. Relevez le buste. Expirez, relâchez les mains. Et prenez une position sans effort. Et la suivante. On va passer à Janu Sirsasana. Jambe droite repliée devant vous, jambe gauche sur le côté. Vous allez inspirer, levez le bras gauche et expirez, penchez le buste au-dessus de la jambe gauche. La main gauche sur le pied gauche ou à côté de la jambe, selon là où elle peut aller. Gardez votre attention là aussi sur ces zones de tension. Sous la jambe gauche, peut-être sur le dos. Respectez votre corps. Sachez que chacun pourra faire ce qu'il pourra à ce moment-là. Il n'est pas nécessaire de regarder ce que font les autres. Et que chacun pourra faire des mouvements selon l'amplitude que son squelette et ses muscles lui permettent. Première modification, tournez le dos, placez la main droite derrière le dos. Ouvrez l'épaule droite en arrière, épaule gauche vers l'intérieur. Regardez vers le plafond. Et portez l'attention sur ces zones de tension. Et puis autre modification, inspirez et placez la main droite par-dessus la tête comme pour aller rejoindre le pied gauche. Regardez toujours vers le plafond. Épaule droite est légèrement vers l'arrière, épaule gauche vers l'intérieur. Puis inspirez. Revenez au centre. Expirez. Reprenez une position neutre. Et à nouveau, changez de côté. Repliez la jambe gauche devant vous, la jambe droite tendue sur le côté. Inspirez. Bras droit en l'air. Expirez, penchez-vous sur la jambe droite.
N'oubliez pas de respirer. On fait une première modification. Inspirez, passez le bras gauche derrière le dos, ouvrez le cœur, épaule gauche en arrière, regardez vers le plafond. Notre modification, inspirez, placez le bras gauche par-dessus la tête, comme pour aller rejoindre le pied droit. Respirez, gardez toujours l'attention sur les zones de tension. Et puis inspirez, redressez le buste, expirez. Reprenez une posture sans effort, sans tension. La suivante, on a la pince, jambes écartées, jambes de part et d'autre, devant vous. Vous allez inspirer, levez les mains et expirez, penchez-vous en avant. Là aussi, portez l'attention sur les zones de tension. À vous de voir, certains auront tendance, surtout quand on débute, à courber le dos pour avoir l'impression d'aller plus en avant. Je vous invite au fur et à mesure de votre pratique d'essayer de redresser le dos, d'avoir le dos droit. Cherchez l'alignement du dos, de la nuque, de la tête, sans casser la tête, mais l'avoir dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les épaules dégagées loin des oreilles, et là, penchez tout le dos en avant. On va forcément aller beaucoup moins loin puisqu'on vient taper sur les adducteurs plus rapidement. Et c'est une posture qui va nous faire trouver d'autres zones de tension, qui va nous faire les ressentir différemment. Et je pense, moi, qu'il est important de garder le dos droit, les épaules dégagées, pour ne pas casser toute la ligne du buste. Vous pouvez, si vous préférez, mettre les mains devant vous, les bras tendus ou les avant-bras sur le sol, toujours les épaules dégagées, loin des oreilles. Vous respirez et vous portez l'attention toujours sur ces zones de tension. Puis inspirez, redressez le buste, redressez les bras, puis relâchez tout. Reprenez une position neutre. Gardez le contact toujours avec votre corps. Gardez la présence, une présence à votre corps physique. Une conscience de tout votre être. La suivante, on va partir en extension du dos. Vous pouvez garder la même posture, jambes écartées de chaque côté, et puis vous inspirez, placez les mains derrière le dos. Alors les mains peuvent être soit les poings repliés et vous vous appuyez sur les phalanges, si vous avez particulièrement les poignets délicats. Sinon, vous pouvez poser les mains à plat et casser les poignets. Et ensuite, penchez-vous en arrière, tête et nuque en arrière. Si c'est possible, si c'est trop difficile, laissez-les dans le prolongement du dos. À nouveau, là, c'est à vous d'être à l'écoute de votre corps. Avec la pratique, cela va certainement évoluer. Ouvrez le cœur et portez là aussi l'attention sur ces zones de tension. Et puis inspirez, redressez le buste et expirez, relâchez tout. La suivante, on va avoir petit allée de papillon. Jambes repliées, plantes de pied jointes.
Et vous pouvez battre des ailes avec les genoux, comme un papillon. Et puis vous pouvez inspirer et expirer, penchez-vous en avant. Mettez les coudes dans le creux des genoux si c'est possible, pour pouvoir aider les genoux à descendre très légèrement. Toujours en respectant ce que votre corps peut faire aujourd'hui. Penchez le buste en avant, au-dessus des pieds. Portez l'attention sur ces zones de tension. Et puis inspirez. Redressez le buste. Expirez. La suivante, je vous invite à vous asseoir sur les pieds. Et pour vous montrer, on est là assis, les ischions, les fessiers, dans le creux des plantes de pied. Vous pouvez dégager les talons de part et d'autre. Si c'est plus facile, prenez un coussin ou un bloc, surtout si vous avez mal aux genoux ou mal aux chevilles, et vous pouvez placer ce bloc dans un sens ou dans l'autre, entre les pieds, et vous asseoir dessus. Ça mettra moins de pression sur les chevilles et sur les genoux. Trouvez votre position confortable. Et de là, on va inspirer et passer les bras derrière le dos, en extension du dos. Grandissez la colonne vertébrale, créez de l'espace entre chaque vertèbre, tête et nuque en arrière. Respirez. Et puis inspirez. Redressez le buste. Expirez, reprenez une position neutre. La suivante, on va avoir la pose de l'enfant. Inspirez, main derrière le dos. Expirez, penchez-vous en avant. Écartez légèrement les genoux pour pouvoir placer le buste entre les genoux. Si c'est possible, vous pouvez placer le front sur le tapis. Si ça n'est pas possible, vous restez penché en avant. Si c'est trop difficile pour les genoux, mettez des petits coussins sous les genoux afin d'adapter la posture. Et relâchez le dos. Et puis inspirez. Redressez le buste, relâchez les mains. La suivante, on va avoir Ushtrasana. Un chameau en commençant par une modification. Un chameau plus facile. Inspirez. Passez les mains derrière les hanches. Expirez. Penchez-vous en arrière, tête et nuque en arrière. Si c'est possible toujours. Si c'est trop difficile pour le dos, restez le dos droit, la tête et la nuque dans le prolongement du dos. Et engagez les adducteurs et les fessiers. Ce sont ces muscles-là qui vont soutenir le dos. Portez l'attention sur les zones de tension. Puis inspirez. Redressez le buste. Expirez. Vous pouvez vous rasseoir un instant sur les pieds. Une autre posture, à genoux toujours. Une posture des mains en l'air au-dessus de la tête.
Inspirez, entrelacez les doigts, montez les bras au-dessus de la tête et penchez-vous en arrière, à nouveau, si c'est possible. Engagez les fessiers, les adducteurs. Inspirez, redressez le buste, expirez. Relâchez tout, reprenez une position neutre. La suivante, je vous invite à vous mettre à quatre pattes pour Mantari. Les mains en dessous des épaules, les genoux séparés de la largeur des hanches. Et on va commencer par creuser le dos. Vous pouvez relever les hanches, relever les fesses, relever la tête, regardez en l'air, les épaules loin des oreilles. Laissez tomber l'abdomen. Portez toujours l'attention sur les zones de tension. Et la suivante, à l'inverse, inspirez. Gonflez le dos, rentrez le ventre. Laissez tomber la nuque, comme si elle était souple. Les épaules loin des oreilles, toujours. Puis inspirez. Revenez au centre et vous pouvez avancer les mains dans le haut du tapis. Courbez les pieds. Inspirez et poussez sur les genoux. Poussez sur les jambes pour venir en chien tête en bas. Les pieds si possible à plat, talons sur le tapis. Et si ça n'est pas possible, vous pouvez par exemple plier la jambe droite, tendre la jambe gauche pour travailler d'abord une jambe et puis l'autre, ce qui est plus facile que les deux en même temps. Et puis vous changez. Jambe gauche, pliée, jambe droite tendue. Et vous revenez, deux jambes tendues. Si ça n'est pas possible, les talons peuvent être un petit peu en l'air. Et les genoux éventuellement légèrement pliés. Et de là, tendez les bras, relâchez la nuque. Laissez fondre le cœur dans le tapis. Portez l'attention sur les zones de tension. Puis inspirez, relevez la tête, pliez les genoux et vous pouvez soit marcher, soit sauter délicatement pour mettre les pieds entre les mains et revenir vous asseoir confortablement. Pour terminer cette séance, vous pouvez prendre encore un moment, les yeux fermés. Retrouvez votre souffle. Essayez de sentir les sensations dans tout votre corps. Les pieds, les jambes, le buste, les bras, la tête. Vous prenez conscience de tout votre corps physique, votre corps pranique, vos émotions, votre corps mental, et puis psychique. Prenez encore un instant en silence.
Namasté. Alors, si vous voulez ensuite faire évoluer votre pratique, je vous invite à faire cette série régulièrement, peut-être tous les jours. Il n'y a pas de contre-indication, pas de limite. Et vous verrez du coup votre corps évoluer. Peut-être qu'à un moment, vous pourrez avancer davantage dans un étirement ou aller un peu davantage vers l'arrière. Il ne s'agit pas de faire d'énormes avancées, mais vraiment tout ce qui peut se modifier dans le corps va être important. C'est ça la phase de purification du corps qui est très importante en yoga en fait, qui est la première étape. Cela s'obtient donc avec une pratique relativement régulière. Je vous invite ensuite à rester davantage dans les asanas, rester plus longtemps dans les pauses, dans les étirements, et d'aller peut-être chercher un petit peu plus loin ces étirements. C'est ainsi qu'on peut évoluer. Vous pourrez ensuite pratiquer davantage de méditation également. Donc cette méditation passive qui est entre deux asanas, cette posture neutre, une position sans effort. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Voilà, je poste de temps en temps des vidéos de méditation, de yoga et de yoga. Prenez bien soin de vous.